Président FIFA parlé sous match Haïti avec Écosse là. Moi faire nous entendre message président FIFA lui-même li lagé. Par exemple, il joue encore non, eh bien pour sélection retourner dans bataille encore. Pour nous retourner al goumer ensemble avec Brésil qui gagne Vinicius, Rafinha ensemble avec tout Neymar et l'autre tipiti à la donne. Nous gè d'accord qui est. Madame monsieur et président FIFA, ta semble ouais ba la commence compliqué pour lui. Parce que nous tellement gain pays en Afrique qui campé là capement de justice. Baga la vie tellement compliqué dans mais yo pas ça pour yo faire. Nous toujours dit ça. Haïtien c'est le peuple les que ou fait le mal et bien la coqué dans gojo. Ya. Haïtien coqué dans gojo. Qui ça va passer dans match Brésil Haïti? Avant d'aller plus loin guys, photo ça n'a regardé sur écran là et bien c'est des journalistes brésiliens. Nous connaissons Brésil, Haïti, c'est papa petit, eh bien, il y a des journalistes brésiliens qui levé qu'à vérifier côté joueur eux-mêmes y a pas entraîné. Pas oublier pour chaque sélection, FIFA ba un côté pour entraîner normalement sans problème. Les que journaliste lui-même li rivé, j'ai qui n'a regardé là, mais c'est étonné il saisi li ouais que celle lui-même comme journaliste qui sous scène pas aucun autre journaliste haïtien encore qui là ensemble avec Grenadier yo qui a publié des petites photos pour vous, comprenez? Parce que ça comptait tout, guys. Nous avons une sélection qui pas créer contenu, mettez sous page pour moun ka regarder ou bien tout de temps en temps créer des petites photos, comprenez? Qui ka fait public là content, fait public là remet ouais jouer like pour page fédération lui même l'état avancé plus. C'est celle dans pays nous avons ça. Nous avons une sélection qui a un website, fédération a un website, guys. Qui pas gen même photo joueur sous lui. Yo font ti photo pour joueur qui tout flou qui pas même bon même. OK? Est-ce que nous côté bagarre en sorti? Journaliste ça li tellement critiqué et journaliste haïtien yo qui pas même présent au milieu. Qui ça journaliste haïtien au taptan? Est-ce que au taptan faut fédération haïtienne relé yo ba yo vide millions dollars sur yo pour que yo même yo kal couvrir événement ça yo pendant sélection a pas entraîner? Pour qu'il y a l'ouest sélection, yo fait public là ouais comment sélection lui-même l'a entraîné, comment sélection a préparé pour match ba jouer ensemble avec Brésil et l'autre match n'a bien pour jouer ensemble avec Maroc. Faut qu'on dise que pendant n'a parlé là eh bien, il y a plusieurs joueurs haïtiens qui sont confirmés qui au bal bat Brésil. Nous gagne Adenex Semak qui fait parler là et Isidore parler. Isidore parler dans un journal français. Ouais vidéo ça faut qu'on rete garder parce que message Isidore voulait bay tout FIFA ensemble avec tout Brésil et bien son message c'est un yon qui était fait à Haïti comme tout le gen sans dessaline dans li parce que li gen parents qui c'est haïtien et bien sans dessaline dans li. M'bral faut entendre message ça guys. Rete attentif, pas bleu sur Will Take Info, abonnez, partagez, qui ton like, qui ton commentaire parce que bagay ça faut qu'on regarder yo, OK? Habit ça n'a regardé sur écran là, c'est photo habit cap gagné pour arbitrer match Haïti ensemble avec Brésil là. Monsieur son habit espagnol et il fait connaître que eh bien monsieur c'est plus meilleur ou bien c'est yon nan parmi meilleur habit qui gagne en Espagne. Monsieur bail bon résultat, monsieur arbitré très bien. Monsieur pas garder sous couleur pour qu'il justifie ou pour qu'il joue eh bien gain faute ou bien pas gain faute. Si tout ça yo décrit des habits ça li c'est vérité, eh bien Brésil ou mettre kwem ou bal jeune boule nan dada. Bon faire nous regarder comment on série de pays là camper ensemble avec nous pour défendre nous faire connait que match ça faut que FIFA révise quand même et m'bral faire nous entendre parole FIFA tout. Clou a pété. Trompette yo sonné fort. Yo tellement sonné fort. Yo rive nan échelle internationale la moun senti bon côté Jean d'Abdou la kounya c'est la ri l'autre nationalité prend ensemble avec mayo yo sou yo côté yo campé y après les Haïti vive Haïti ou pas kwem en pile fois pas kwem mais un seul bagay ou ka partager al dim ça ka fait là qui ça vle di. Esperar de la selección de Haití ya el debut del día de mañana hoy en la conferencia de prensa del entrenador. Défenseur AB voyé un message piment bouk bay brésilien yo et son journaliste en espagnol qui va parler ensemble avec lui là. Citoyen ça parle plusieurs langues, il parle français, il parle anglais, il parle espagnol, il parle créole.
Moi, le faire entendre comment monsieur lui-même, en tant que nèg qui a une capacité, et bien, qui peut répondre à une question dans mes journalistes, à répondre à une question, et lever sélection très haut, ensemble avec tout le grenadier et tout le pays d'Haïti. Entendez ça. El entrenador de la selección de Escocia habló bien de ustedes, dijo que eran una selección rápida, fuerte, dijo que los venía estudiando desde hace 6 meses. Entonces, bueno, ¿cómo tomar este partido? Qué bueno, ¿no? Que él pudo decir eso de nosotros, pero nada, yo creo que lo que hay que esperar es que lo que la gente no espera de nosotros, porque yo sé que nosotros estamos preparados, sabemos lo que estamos jugando aquí en una Copa del Mundo, todos los partidos va a ser difícil. Y nada, lo más importante es mañana salir a la cancha y darle toda la cancha y ojalá termine el partido con una victoria porque desde el inicio es lo que buscamos nosotros, es un triunfo porque yo sé que en todas las categorías de Haití en Copa del Mundo nunca había una victoria para nosotros y bueno, lo que buscamos mañana es arrancar con pie derecho. ¿Conoces ya el fútbol latinoamericano, cómo se juega en Sudamérica? Muchos equipos acá también sudamericanos. ¿Cómo crees que tú puedes ayudar en lo que has aprendido en Latinoamérica a tu equipo acá en el... No, yo creo que lo que tengo que hacer en la cancha siempre es aportar mi granito de arena y si bien son todos futbolistas profesionales que han jugado en grandes clubes en sus países y nada. Bon, moi, il faut attendre plus message à dévorer par les peuples haïtiens et Isidore parler. Isidore, en tant qu'un grand joueur qui a joué dans l'international là, et son nèg nous pas même penser qu'il t'a joué pour Haïti parce que c'est dans haut niveau, même ensemble avec tout l'autre joueur ça. On a faut attendre comment un journaliste français a parlé de Isidore et Isidore bail garantie que nous ka calé Brésil. Et c'est pas menti. Guys, c'est pas ti bagay nous Haïti a parlé pour Brésil là. D'après des ça m'attend des gens nèg yo même a pas entraîner là. Mais seulement nan mande nèg yo gen plus mettez plus intelligence dans jouet là. Les que gon bagay rive sur habit là, fait habit là, mais des revendications, fait habit là réviser eh bien ça qui t'est passé là. OK? Donc il y a Vinicius et qui font déclaration qui fait qu'on est qui Jean ouais équipe sélection et sélection haïtienne Jean ouais joueur yo. Sélection son équipe qui a joué avec un paquet physique, ça veut dire nèg en santé, nèg en bonne santé, nèg passer boule. OK? Monsieur fait connaître que yo pas ka minimiser Haïti du tout parce que Jean yo pays ça y a là, Jean yo sélection à bay boule là. Yo pas ka minimiser ça tout du tout. Ça veut dire là Brésil est bien déjà préparé pour la craser Haïti tout. Mais non connaît ça pas passer. Si Brésil t'a battu Haïti, moi dis si Brésil t'a battu Haïti, connaît li pas ka faire les gens qui yo t'a pensé ya que Brésil va craser Haïti. C'est ça que fait même la FIFA mette dans poule ça. Déclaration FIFA qui ça li guys. Eh bien, FIFA fait connaître que et d'après des ça qui passé pour nous même nous connaît que FIFA t'a réagir sous dossier eh bien pour réviser match là, nous pas même demander rejouer parce que nous connaît des fois les arbitres font erreur même sous temps d'eau fait tous les gens capable match pas préjouer. Yeah. Mais yo ka sanctionner arbitre là, yo ka révoquer arbitre là et bien fait pas jamais participer dans compétition ça encore. FIFA a félicité Écossien yo. Après de ça, li pas même garder si Haïti existait pour lui même habite là pas fait on m'aide. Li fait connaître que équipe haïtien son équipe dans moment qui a évolué, c'est que jeune comparer équipe là, c'est une série de petits monde qui fait cap jouer boule et puis cap grandi de temps en temps. On prend qui peut comprendre ça que les joueurs là vraiment. Et c'est ça que fait nous gagner eh bien fédération française, fédération en Europe fait connaître que Haïti pas si posé dans mondial ça même. Et bien il y a des journalistes français qui prennent ça qui voient dans leur pas attraper non. Entendez déclaration Isidore ensemble avec un journaliste français. Entendez bagay. L'attaquant de Sunderland, Wilson Isidore, vient de transmettre un message fort, un message d'espoir à tout le peuple haïtien pour la suite de la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, on revient sur la soirée particulière qu'Haïti a vécue contre l'Écosse. On revient sur ce qu'a dit Isidore dans la presse et sur ses réseaux sociaux, sur sa performance individuelle face aux Écossais et surtout sur ce qu'il devra montrer dans 5 jours face au Brésil pour que ce message d'espoir ne reste pas qu'une parole. Commençons par le contexte du match. Sébastien Migné avait aligné ses grenadiers dans un 4-4-2 assez classique
avec Johnny Placide dans les buts, une défense composée de Carlen Sarkus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience, un milieu à 4 avec Don Deedson Luicius, Danley Jean-Jacques, Jean Rickner Bellegarde et Ruben Providence, et en pointe, le duo Franz Di Piero et Wilson Isidore. En face, l'Écosse de Steve Clarke jouait elle aussi en 4-4-2 avec une ambition claire de prendre les 3 points pour s'installer en tête du groupe C après le match nul entre le Brésil et le Maroc la veille. Le scénario du match a été cruel pour Haïti. Dès la 17e minute, Scott McTominay avait trouvé le poteau sur une action initiée par Ben Gannon-Doak, un premier signal d'alarme. 11 minutes plus tard, à la 28e minute, John McGinn débloquait la situation d'une frappe du gauche à l'intérieur de la surface qui trompait Johnny Placide. Ce but a été le tournant du match parce qu'il a forcé Haïti à sortir de son organisation prudente pour aller chercher l'égalisation. Et c'est précisément à ce moment que Wilson Isidore a commencé à peser dans le match. À la 34e minute, c'est Ruben Providence qui manquait de peu l'égalisation de la tête, suivi immédiatement à la 35e minute par une tentative similaire de Wilson Isidore, également de la tête, qui passait tout proche du cadre. Ces deux occasions, à peine 7 minutes après l'ouverture du score, montraient une équipe haïtienne qui refusait de subir et qui répondait immédiatement par l'envie. La suite de la première période a été plus pauvre en occasions franches, avec plusieurs coups francs haïtiens qui n'ont pas trouvé preneur avant la pause. Mais c'est dans le second acte que les Grenadiers ont véritablement pris l'ascendant sur le plan du jeu, sans pour autant parvenir à transformer cette domination en but. Sébastien Migné a multiplié les changements offensifs, avec l'entrée de Josué Casimir à la 61e minute à la place de Don Deedson Luicius, puis celle de Lenny Joseph autour de la 75e minute à la place de Wilson Isidore lui-même, et enfin celle de Yacine Fortuné pour remplacer Ruben Providence en fin de rencontre. Ce passage de Wilson Isidore, sorti aux alentours des 3/4 d'heure de jeu, illustre bien la nature de sa soirée. Présent, actif dans les courses, dangereux sur l'occasion de la 35e minute, mais finalement peu alimenté dans de bonnes conditions par ses partenaires face à un bloc écossais extrêmement compact et discipliné. Les observateurs qui ont noté les acteurs de cette rencontre ont d'ailleurs souligné cette réalité. Wilson Isidore a reçu une note moyenne autour de 6/10, avec des commentaires qui pointaient un match difficile pour l'attaquant, souvent privé de ballons propres face à une défense écossaise extrêmement regroupée. Son partenaire d'attaque, Franz Di Piero, a été crédité d'une note légèrement supérieure, autour de 6,5, pour sa présence physique qui a fatigué la charnière centrale adverse, même s'il n'a pas non plus trouvé la faille. Le symbole de cette fin de match acharnée mais stérile, c'est l'arrêt décisif du gardien écossais Angus Gunn dans le temps additionnel sur une tête de Franz Di Piero qui aurait pu offrir un point totalement mérité aux Grenadiers. Haïti a terminé le match avec davantage de possession de balles et plus de tentatives de frappe que l'Écosse, ce qui en dit long sur l'état d'esprit affiché, sans que cela se traduise au tableau d'affichage. C'est dans ce contexte de défaite méritoire, presque frustrante au regard du contenu produit, que Wilson Isidore a pris la parole. D'abord en zone mixte et en conférence de presse, où le ton général du vestiaire haïtien, porté également par Sébastien Migné, a été celui d'une fierté contenue mêlée à une réelle déception sportive. Le sélectionneur lui-même a résumé l'état d'esprit du groupe en expliquant que l'équipe était déçue, mais que tout le monde savait depuis le départ que la tâche ne serait pas simple, ajoutant que les Grenadiers avaient été intéressants dans l'élaboration du jeu jusqu'aux abords de la surface adverse, mais qu'un manque de spontanéité dans les 25 derniers mètres avait coûté cher. Ce diagnostic tactique, venant du sélectionneur, rejoint exactement ce que l'on observe sur les statistiques du match. Davantage de possession et de tirs pour Haïti, mais une incapacité chronique à transformer la supériorité numérique dans la construction en occasion nette. C'est précisément dans cette atmosphère que Wilson Isidore a livré ses déclarations les plus marquantes. Dans la presse, il a tenu à rappeler le sens de la présence haïtienne à ce mondial, expliquant que les Grenadiers n'étaient pas venus aux États-Unis pour simplement participer, mais pour faire passer un message et montrer qu'Haïti n'était pas seulement une petite nation en difficulté. Cette déclaration, faite avant même le match contre l'Écosse,
a pris encore plus de sens après la défaite puisqu'elle annonçait déjà l'état d'esprit qui allait guider la réaction du joueur une fois le résultat connu. Isidore a également insisté sur la dimension collective de cette aventure, affirmant que chaque membre de l'effectif mesurait le privilège de représenter Haïti à une Coupe du Monde et entendait tout mettre en œuvre pour offrir des moments de fierté et de bonheur au peuple haïtien. Conscient des attentes de toute une nation, il s'est adressé directement aux supporters haïtiens pour leur demander de continuer à croire en cette génération de joueurs, peu importe le résultat du premier match. Mais c'est sur ses réseaux sociaux et plus précisément sur sa page Instagram que Wilson Isidore a livré le message qui a le plus circulé dans la presse haïtienne et chez les observateurs du football national. Quelques heures après le coup de sifflet final, l'attaquant haïtien qui porte le numéro 18 chez les Grenadiers a publié un message court mais d'une grande force symbolique. Tomber est permis, se relever est ordonné. On retourne au combat. Cette phrase, reprise notamment par Le Nouvelliste, a immédiatement été interprétée comme une promesse de réaction collective avant le choc à venir face au Brésil. Elle traduit une philosophie assez simple mais efficace dans le sport de haut niveau. Accepter la défaite comme un fait sportif sans pour autant la transformer en résignation. Le verbe « ordonner » employé par Isidore n'est pas anodin, il transforme la résilience en devoir, presque en obligation morale envers ceux qui ont suivi ce match depuis Haïti, depuis la diaspora aux États-Unis, au Canada ou en France, ou depuis n'importe quel coin du monde où des Haïtiens ont suivi cette rencontre historique. Si l'on analyse plus en profondeur ce message, on comprend qu'il s'inscrit dans une continuité de discours. Wilson Isidore n'a pas découvert subitement, après la défaite, l'importance de représenter Haïti. Il l'avait déjà exprimé avant le tournoi, en expliquant qu'il espérait vivre de grandes aventures avec l'équipe nationale et que la sélection était venue faire passer un message fort. Ce qui change après la défaite contre l'Écosse, c'est le contexte émotionnel dans lequel ce message est reçu. Avant le match, ses propos relevaient de l'ambition et de la motivation classique d'un sportif à l'aube d'un grand tournoi. Après la défaite, ils prennent une tonalité différente, presque thérapeutique, à destination d'un peuple qui traverse depuis plusieurs années une période extrêmement difficile sur le plan social, économique et sécuritaire. Le message d'Isidore n'est donc pas seulement un message sportif, c'est un message qui s'adresse à la réalité quotidienne des Haïtiens en leur rappelant que la résilience qu'ils observent sur le terrain peut faire écho à celle qu'ils vivent eux-mêmes en dehors du stade. Cette dimension a été soulignée par la presse haïtienne elle-même. Plusieurs médias ont salué la détermination affichée par Wilson Isidore, formulant le vœu que lui et ses coéquipiers puissent apporter un peu de joie à une population éprouvée par les difficultés du quotidien. On retrouve ici un schéma assez classique dans l'histoire du football haïtien, celui d'une équipe nationale qui dépasse largement sa fonction sportive pour devenir un vecteur d'unité et d'évasion collective. Ce phénomène n'est pas propre à Wilson Isidore, on l'a également observé chez d'autres figures du groupe comme Jean Rickner-Bellegarde, qui avait lui aussi évoqué avant le tournoi la fierté que cette qualification historique procurait à tout un pays trop souvent associé à une image négative à l'étranger. Maintenant, il convient d'analyser objectivement la performance individuelle de Wilson Isidore contre l'Écosse, sans se laisser uniquement guider par la force de son message d'après-match. Sur le plan purement footballistique, la soirée n'a pas été simple pour l'attaquant de Sunderland. Aligné en pointe à côté de Franz Di Piero dans un duo offensif assez complémentaire sur le papier, l'un plus technique et capable de finir les actions, l'autre plus physique et capable de peser sur les centraux adverses, Isidore s'est heurté à une défense écossaise extrêmement disciplinée, organisée en bloc bas et compact dès que le ballon entrait dans sa moitié de terrain. Son occasion la plus nette est survenue à la 35e minute sur un ballon aérien où il a manqué de peu l'égalisation dans la continuité immédiate d'une situation similaire vécue 7 minutes plus tôt par Ruben Providence sur l'aile. Ce sont des actions qui montrent que l'attaquant haïtien était dans le rythme du match et capable de se projeter dans la surface au bon moment, même s'il lui manquait cette petite touche de précision supplémentaire pour transformer ses occasions en but.
Au-delà de cette occasion, la prestation de Wilson Isidore a surtout été marquée par un manque de munitions exploitables. Privé de ballons propres dans le dos de la défense écossaise, contraint de décrocher pour participer au jeu plutôt que de rester en position de pointe pure, l'attaquant haïtien a passé une grande partie de la rencontre à se battre contre un système défensif pensé pour étouffer exactement ce type de profil. C'est d'ailleurs un schéma qu'il avait déjà connu lors de la préparation puisque les automatismes avec Franz Di Piero et le reste de l'attaque haïtienne sont encore relativement récents. L'intégration d'Isidore au sein du groupe national datant seulement du mois de mars 2026. Sa sortie autour de la 75e minute, remplacée par Lenny Joseph dans le cadre d'un pari offensif du sélectionneur, illustre la volonté de Migné de changer de profil en attaque pour tenter de débloquer la situation dans le dernier quart d'heure sans que cela ne change finalement l'issue du match. Il est important de remettre cette performance dans son contexte plus large. Avant ce match contre l'Écosse, Wilson Isidore s'était imposé en quelques mois comme l'un des éléments offensifs les plus prometteurs de la sélection haïtienne, avec 2 buts et une passe décisive en seulement 4 apparitions sous le maillot national, dont 3 comme titulaire. Cette progression rapide pour un joueur né à Rennes d'un père haïtien et qui a rejoint les Grenadiers après avoir porté le maillot français chez les jeunes illustre l'importance stratégique qu'il représente pour Sébastien Migné. Son coéquipier en sélection d'Éric Etienne avait d'ailleurs résumé ses qualités de manière limpide en évoquant un joueur direct, puissant, bon techniquement et capable de conclure les actions. Le match contre l'Écosse n'a pas démenti ses qualités sur le plan. Bon, madame, monsieur, non pas qui va le faire 19 là. Mais même conseil pas pour jouer non yo pour nèg yo boit jouer qui va le battre ensemble avec Brésil pour que sinon t'es ka gain victoire ça. Nda souhaité entraîner à prendre note pour bien garder bagarre là. Pour le faire changement yo aller, les changements au moment des fêtes. OK? Et puis tout guys, et fuck nèg yo jouer pour yo gérer pour yo pas prendre goal. C'est pas ça là 3 points ça nous perdre, nous pas jamais perdre. OK? So si que plutôt nous te fait 0-0 ensemble avec Écosse ou bien tout nous te fait 1-1 avec Écosse, nous va perdre 3 points ça. Avec nous vinn moins nous perdi, OK? Si que nous te sorti 1-1, Écosse t'a bon point, nous t'a bon point. Est-ce que nous va yo? Bah yo un pile là. Mais m'a imaginer mi au Brésil monsieur même si que même sous temps de Brésil là lui-même il pas fin tellement bon là mais il gen gros joueur là dedans qui gen expérience. M'pa dit que nèg nou yo pas gen expérience parce qu'il a joué dans haut niveau non mais aïe guys, bah là en pile là. Bagay yo en pile oui. Tête chargée. Aïe. Mais m'pa ouais ça. Bon, si que nèg yo ka tourner Haïti al pon ben. Combien tout c'est bon Dieu après les qui yo les bon Dieu. Mais n'a toujours été quoi parce que tout ça quoi l'a réalisé. Parce que quand même n'a fait goal dans match ça. Merci en pile parce que tu prends ton pour regarder vidéo ça. So thank you for watching. Partagez vidéo, like, abonnez, partagez.